Shem Hashem Nasseh Venatzliar Boker Or en ce jeudi 6 octobre et Yud Aleph du mois de Tishri, je suis racheté par Thierry El Harar pour l'élévation de l'âme de Eleazar, Eliaou, Elimelech, Ben Dina, El Harar, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol Shorvim Imo, Bichlal Arahamim Vaselichot, Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen, Tiye Nishmato Tzorat Tzorochaim Bezrat Hashem. Et on commence tout de suite notre shiur en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Bezrat Hashem, Tatzlichu ve Tarvichu. Nous sommes avec le deuxième shiur d'aujourd'hui, qui est un shiur très très intéressant. Et j'aurais voulu le faire devant un public, mais je suis dans mon bureau car au Bet Midrash, eh bien, ils vendent les loulavim et donc il y a du bruit. D'où le fait d'être présent parmi vous dans mon petit bureau ici, Baruch Hashem, à Ashdod, Tibane Vetikonen, Bimera Biyamenu, Amen. Niskel Yeshuot, bien commencé notre binyan. Une grande question est à poser et j'aimerais avoir vos réactions. Si je devais vous poser la question, quel est le plus grand miracle que le peuple d'Israël a vécu? Chacun pourrait me donner son opinion. Et la vérité, on pourrait entendre les 10 plaies d'Égypte avec la fête de Pessah. Chacun me dirait, le 7e jour, il faut savoir que la mer qui s'est ouverte en 12 ponts, avec la profondeur de 1,8 km, alors que le sable mouillé est devenu du marbre, n'est-ce pas là un miracle avec tellement de miracles qu'on lit à l'intérieur? D'autres pourraient me répondre, la manne, pendant 40 ans dans un désert, un peuple de 3 millions de personnes, 40 ans dans un désert aride, c'est impossible. Un désert rempli de démons, rempli de tellement hostile à l'humanité. D'autres pourraient me répondre, mais pas du tout. Le Kévouch, le fait d'être rentré en Israël avec 7 peuples qui étaient prêts à lutter contre nous, n'est-ce pas là un miracle? Le miracle du soleil, d'homme, Baruch Hashem, de Yoshua ben Nun, qui va se maintenir. Chacun pourrait, pendant des heures, exprimer, raconter, donner. La fête de Purim, n'est-ce pas là un grand miracle? La fête de Hanouka. Si peu de vieux personnages à lutter contre des baraques incroyables, dont les métiers principaux étaient le maniement de l'arme. Face à nous qui étions des gens avec des métiers, des gens dans le Beth Amikdash, Matatiaou Kohen Gadol, n'est-ce pas là un miracle hors du commun? Rabbim Beyad Me'atim, tellement nombreux, dans la vie de gens qui étaient si peu nombreux, non spécialisés à l'armement, qui savaient à peine se battre, n'est-ce pas là un miracle qui mérite toute notre attention? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Yom HaAtzmaut est certainement un des plus grands miracles de l'histoire après 2000 ans d'absence sur notre terre, même s'il y a toujours eu des familles en Israël? Mais le fait de revenir, après 2000 ans, de déclarer l'indépendance de l'État d'Israël, peu importe ce qu'on en a fait, c'est pas le sujet de qu'est-ce qu'on a fait de cet État, mais beaucoup de Bate Knesiot, on ne peut pas rester aveugle sous prétexte qu'il y a encore tellement de défauts à arranger que de cracher sur le côté positif du Kamamdina. Mais le miracle, qu'est-ce que vous dites ici? C'est intéressant. Je pense que le miracle actuel est que nous sommes et que nous continuons à prier. Presque. On va y arriver. Presque. C'est presque la réponse. C'est pas tout à fait la réponse, il y a un mot de trop. Mais Yesh po she'ela gdola meod. Et je vous affirme que ce shiur vaut vraiment le détour. Il vaut vraiment le mérite d'être entendu. Est-ce que notre Torah brille et vit? C'est proche aussi, hein, vous êtes pas mal. Mais allez plus loin. En réalité, soyez plus simple. Si on devait faire un récapitulatif de tout, eh bien, chacun dirait, parce que c'est des questions que j'ai l'habitude de poser à table, quand vient la fête de Pessah, je dis toujours quelle est la plaie la plus incroyable. Et chacun me donne son opinion et doit expliquer pourquoi, à son goût, cette plaie-là est plus grande qu'une autre. C'est intéressant. Et de là, on débat pendant des heures à table, des heures à la tunisienne, des dizaines et des dizaines de minutes, oui, sur lesquelles chacun exprime le pourquoi de cette fête est grande. Par exemple, quand on dit la fête de Purim, quand je prends le micro, quand on fait un Purim communautaire comme on a l'habitude, je pose la question, quel est le plus grand miracle de Purim de tout ce qui est raconté? Et chacun dit pourquoi et explique. Là, la question est globale, sur l'ensemble de toutes les fêtes juives, sur l'ensemble de tout ce que nous avons
vécu. Alors, comme je vous l'ai dit, eh bien, chacun pourra donner son opinion. Je vous donne la réponse. Donc, pour ceux qui ont participé un tant soit peu, vous êtes proche de la réponse, mais vous ne l'avez pas précisé. Et regardez comme cette réponse est très très belle et vaut le détour. Rabbi Yaakov Amdin, dans son livre Mor Uktzia, lui dit et il l'explique qu'après avoir posé la question à bien des Talmidei Chachamim, avec cette question si importante, quel est le plus grand miracle qu'ait vécu le peuple d'Israël? Et effectivement, il a reçu des réponses dans tous les sens. Mais lui confirme et affirme que la réponse qui lui a été donnée, aussi bien du ciel que de sa réflexion, vous avez marqué ici, le plus grand miracle, c'est la vie. Oui, mais ça ne répond pas à la question. Bien sûr que la vie est un miracle. Mais encore une fois, quel est le plus grand miracle qu'a vécu le peuple d'Israël? Parce que le plus grand miracle est la vie, c'est bon, c'est valable pour les animaux, c'est valable pour les goïms, c'est valable pour nous. C'est valable pour tout le monde. La vie est un cadeau. Et tout le monde le sait, tout le monde le vit, surtout quand on est empreint d'une mauvaise nouvelle, quand on nous annonce une mauvaise nouvelle. Là, on se rend vraiment compte que la vie est une grande valeur. Baruch Hashem. La question est, quel est le plus grand miracle qu'a vécu le peuple d'Israël? Zahachel. Alors, je vous donne la réponse. Vous êtes prêts et prêtes? Regardez bien cette réponse, elle est en rapport directement avec la fête de Sukkot. Enseignement de notre Rav, Rabbi Yonah Metzger, qui le rapporte. Je rajoute toujours des choses. Je prends toujours une idée qui me vient en général d'un enseignement, je n'invente rien. Et donc, je fais honneur au Rabbi Yonah Metzger qui nous a mis sur cette idée. Alors, vous remarquez ici l'ouverture de la mer. On en a parlé tout à l'heure. Effectivement, le 7e jour de Pessah est un grand miracle. Mais sachez qu'il y a... vous devenez intéressant. Le plus grand miracle, c'est d'être un peuple fort. Je rappelle qu'il y a eu la Shoah, je rappelle qu'il y a eu beaucoup de pogroms, il y a eu énormément de morts au premier temple et au deuxième temple. Ça veut dire quoi être un peuple fort? C'est vrai qu'on est fort, mais cette réponse est très proche, effectivement, de la vraie réponse. Le peuple qui faisons Sukkot. Alors attendez, j'adore. La libération par la main d'Hachem. Pas mal, mais ça ne répond pas à la question. La question est quel est le plus grand miracle qu'a vécu le peuple d'Israël de toute l'histoire? Alors j'aimerais vous donner la réponse, parce que ça peut durer des heures, chacun pourrait participer. C'est intéressant. Oui, mais toujours relevé. Oui, c'est un peu la réponse. C'est toujours d'encaisser, Baruch Hashem, un peuple uni. Non, si on était si unis que ça, il y aurait déjà depuis longtemps la Géoula. Allez, Ariel, que ce que vous avez écrit se réalise le plus vite possible. Malheureusement, on n'est pas encore assez unis. On est unis, mais pas assez. Le peuple le plus uni. Qu'est-ce qu'il y a avec divorcer? C'est qui marque ça, ce genre de choses-là? Tavlo Méchané. Je vous donne la réponse. Dieu nous aime. Ça, je confirme. Dieu nous aime. C'est évident. D'ailleurs, c'est le pourquoi du plus grand miracle, c'est parce que Dieu nous aime. Vous voulez pas la réponse? La manne. Ok, c'est mignon. On en a déjà parlé. Je vois qu'il y a des gens qui rentrent au fur et à mesure, puisque les réponses ont déjà été données. J'ai donné plein de réponses, mais aucune d'elles n'est la bonne réponse. Et donc, pour en revenir à notre question, Rabbi Yaakov Amdin, dans son livre Mor Uktzia, ramène et il dit comme cela. Omer, que le plus grand miracle qu'a vécu le peuple d'Israël, Zebe Etzem Kiyumo, c'est l'existence du peuple d'Israël. C'est ça, le plus grand miracle. Ce n'est pas tout ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu et d'être sorti des camps de concentration. Le plus grand miracle, c'est l'existence même de notre peuple. C'est pour ça que vos réponses y répondent, mais juste à côté. Ça veut dire que, normalement, et vous savez que beaucoup aujourd'hui, d'historiens, d'astrophysiciens, d'hommes de science, posent la question, disent, mais qui est ce peuple juif? Parce que, pour rester un peuple, il faut avoir 3 conditions selon toutes les opinions des plus grands historiens de l'histoire. Avoir une terre, être tous unis sur sa terre, c'est la première condition. Parler notre langue et garder ses habits, sa culture. Si tu n'as pas ces 3 conditions, tu es voué à disparaître. Les Babyloniens ont disparu, les Perses ont disparu, les Grecs ont disparu, les Vikings ont disparu. Tout le monde a disparu, sauf un peuple. Ces peuples ont été remplacés au fur et à mesure des siècles. Ils ont été totalement décimés. Ah ben, le peuple d'Israël, celui qui vous parle, et vous qui m'écoutez, ceux qui nous entourent, nous sommes la continuité de Abraham, Yitzhak et Yaakov.
Ce même Abraham, Yitzhak et Yaakov qui mettaient les tefilines, qui faisaient la fête de Sukkot, qui pratiquaient Pessah, même avant l'heure. Même avant l'heure, comme le dit Rashi. Nous sommes les descendants. Sachez que chaque juif a 3 grands-pères qui nous unissent. Après, il y a eu les 12 tribus. Après, il y a eu les familles. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était mes premiers grands-pères, c'était les vôtres aussi. Ashkenaz, Sfarad, peu importe. Chaque juif, nous avons les mêmes sources et nous avons eu le même rabbin. Nous avons eu le même Kohen Gadol, nous avons eu Moshe Rabbeinu, nous avons eu Aaron. C'était notre, à nous tous. Le miracle, le plus grand de notre vie, c'est l'existence de notre peuple, qui n'a aucune logique. Des Juifs sont descendus en Espagne, au Portugal, dans les pays de l'Est, aux États-Unis, parmi les terres les plus lointaines. Et avec tout ça, on met tous, alors qu'on ne parle même pas le même langage, on ne se connaît pas, on pratique le même Shabbat, les mêmes lois, on met les mêmes téphilines, il n'y en a pas un qui met des téphilines blanches ou vertes ou marron, tous sont noirs. Les parchemins à l'intérieur sont les mêmes écritures partout. Am Israël allume les mêmes bougies depuis des décennies. Sans qu'on se contacte, sans que l'on se voie, on revient tous après 2000 ans, alors qu'on n'avait pas de terre. Donc normalement on aurait dû très vite s'assimiler et disparaître. Alors qu'on a commencé à s'habiller comme les nations du monde. Alors on aurait dû encore plus disparaître, surtout que bien des Juifs sont à la source de la mode. On aurait dû normalement disparaître depuis longtemps. Qui parlait l'hébreu? Qui connaissait Maseret Avot? Qui connaissait La Fontaine? On était totalement assimilés. Alors que toutes les conditions requises par les plus grands spécialistes de l'existence des peuples disent « ce peuple-là, selon toute logique, est surnaturel. C'est un miracle qui est inexplicable. Il y a quelque chose qui les dirige, donc l'amour de Dieu, la tradition juive, tradition, comme on chantait sur un violon sur le toit. La reine, le plus grand miracle de notre vie, c'est qu'on a été vivant en tant que peuple pour vivre par contre tout ce que l'on pourra expliquer, que ce soit la descente dans l'enfer de l'Égypte, 210 ans d'esclavage. Normalement, on aurait dû tout laisser tomber, laisse tomber. 80% laisser tomber, mais le peuple est rené de nouveau. On a beau couper la tête aux Juifs. La racine, on ne peut pas l'enlever. Am Israël Chai Vekayam. Et ça, c'est le plus grand miracle de la sortie d'Égypte. Et là, une question, bombe atomique nous tombe dessus. La question des questions. Bien entendu, vous l'avez certainement au bout des lèvres. Dans ce cas-là, vous allez me dire, temps mort. Si l'existence même de notre peuple est le plus grand miracle de tous les miracles des siècles passés avec le peuple d'Israël, dépassant tous les autres, parce que pour vivre les miracles, il faut bien être vivant. Donc avant de parler des miracles qu'on a vécus, parlons déjà du miracle de notre existence. La réponse est magnifique. La question, est magnifique. Pourquoi donc il n'y aurait-il pas de fête qui viendrait commémorer l'existence du peuple? Imaginez que tout de suite après Kippour, aujourd'hui, en ce jeudi que nous sommes 6 du mois de octobre, nous ayons la fête de l'existence du peuple. Alors vous allez me dire, mais il y a Yom Ha'atzmaut. Non, Yom Ha'atzmaut, c'est le retour du miracle d'un peuple absent depuis 2000 ans. Mais pour vivre Yom Ha'atzmaut, il fallait bien être vivant parmi les nations du monde après la Shoah. Normalement, on aurait dû totalement annihiler notre existence, Zéou Nigmar, après des coups pareils, plus de 6 millions de morts. Mais qui aurait envie d'être juif? Ça faisait peur d'être juif. Donc avant de parler de Yom Ha'atzmaut, quoi, le peuple est encore vivant après tout ça? Trahi par la Suisse, la Belgique, tous les pays nous ont vendus, les Américains n'ont même pas explosé les rails. Am Israël, il vit encore? Quoi, Israël, il part en Israël? Quoi, Am Israël retrouve sa terre? Mais avant de retrouver sa terre, il faut déjà exister. C'est là qu'est le plus grand miracle à expliquer. Moreno Arav, Rabbi Yaakov Amdin, quand il a posé la question lui-même à tellement de Talmidei Chachamim, et qu'il en a conclu que le plus grand miracle du peuple d'Israël, c'est son existence. Alors, la question, pourquoi n'y a-t-il pas de fête qui commémore l'existence du peuple d'Israël? Deuxième question, quel a été donc l'élixir de vie qui a fait vivre notre peuple? Comment se fait-il que nous, Am Israël, nous soyons un peuple vivant, malgré toutes les assimilations, tous les pogroms, tous les déplacements, d'avoir erré, je suis un juif errant, vous connaissez la chanson. Comment se fait-il? Quel est le mot magique? Comment on pourrait faire pour y arriver? Quel a été le secret de Dieu qui nous a fait vivre?
Deux questions. Pourquoi n'y a-t-il pas de fête pour commémorer l'existence du peuple et non pas les miracles que nous avons vécus en tant que peuple, qui existent donc dans toutes les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, Purim, Hanouka, oui, c'est vrai, mais l'existence même de notre peuple, pourquoi n'y a-t-il pas de fête? Eh bien, contre toute attente, cette fête existe en allusion dans la fête de Sukkot. Sukkot, c'est la commémoration de l'existence du peuple d'Israël. Comme vous l'avez bien compris, la fête de Sukkot, non seulement elle nous réunit tous au même niveau, parce que tu sois riche ou pauvre, tu vis dans une cabane, peut-être un peu plus belle, moins belle. Il y a quelque chose de très important dans la Soukha, qui représente l'existence même de notre peuple, c'est le srach. Le srach, c'est cette espèce de paillasse venue de Guidou les Karkas, c'est-à-dire qui vient de la terre, ces branches que nous mettons au-dessus de la Soukha, c'est le toit, le plafond de la Soukha. Et pour que ce plafond soit cachère, eh bien, il va falloir que quand on lève les yeux, on puisse y observer les étoiles. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit trop fermé et surtout pas trop ouvert. Il faut que ce soit fait de telle façon à ce qu'on ait un toit, mais visible quand tu t'allonges dans ton lit sous la soukha, que tu puisses observer les étoiles. Et les étoiles ont quelque chose de très particulier. Ils représentent l'existence de l'univers. Les étoiles sont à des milliards d'années-lumière. Et pourtant, elles brillent juste sous nos yeux, dans l'obscurité, à l'image du peuple d'Israël, où chaque juif est une étoile dans l'obscurité qui aurait dû l'avaler dans ses trous noirs. Et pourtant, cette étoile est là et elle brille. Est-ce en cela vraiment que nous allons commémorer l'existence du peuple? La réponse se trouve dans la soukha. Les tfanot que nous avons et le srach, qu'est-ce qu'ils représentent? Qu'est-ce que représente la soukha? Pourquoi commémorons-nous la soukha? Pour la manne? Non, mais non. Pour le puits de Myriam? Mais non. Comme dit Rabbi Yehuda Tzadka, un père ne peut pas se vanter d'avoir nourri et donné à boire à ses enfants. Il ne peut pas faire de fête pour cela, dans l'absolu. Alors qu'est-ce que représentent les fameuses murs de la soukha et son srach? Réponse, la nuée de gloire. La nuée de gloire. Ça, par contre, c'était pas un dû. Akadosh Baruch Hu a accompagné dans l'honneur le plus grandiose, protégeant le peuple d'Israël des missiles extérieurs, des agressions extérieures, de l'hostilité des nations du monde. Les nuées qui portent bien leur nom de gloire, Dieu a voulu glorifier le peuple d'Israël et il a symbolisé son amour par une protection en dessous de nous, sur les côtés, devant, derrière et au-dessus. Ce sont les nuées de gloire de la soukha. Et en quoi ça répond? Écoutez bien la réponse. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a sortis du pays d'Égypte en tant que peuple, parce que Pessah, c'est la naissance du peuple d'Israël, tout de suite sont venues les cabanes. Tout de suite sont venues ces nuées de gloire comme garantie que le peuple d'Israël ne disparaîtrait jamais de l'histoire. Parce que le secret, l'élixir de vie que nous avons qui fait vivre notre peuple, c'est tout simplement parce que Dieu dépose sur chaque juif, là où il est, sa gloire. Comme vous l'avez dit, parce qu'il nous aime d'un amour infini. Et on a beau être là où on est, je suis là pour vous. Et tout cela figure de façon allusionnée dans le mot étoile. Comment on dit une étoile en hébreu? Quand on est dans sa soukha, dans cette espèce de nuée de gloire qui représente ce que nous avons vécu comme garantie de notre existence, et qu'on regarde les étoiles. Comment on dit une étoile en hébreu? Kochav. Kochav. Comment on écrit le mot Kochav en hébreu? Kaf, Vav. Vous savez que chaque lettre a une valeur numérique. Kaf, ça fait 20. Vav, ça fait 6. Ko, 26. Qui veut dire Yud-Ke Vav-Ke. Le mot Ko, Kaf, Vav, fait une allusion à Dieu. La miséricorde de Dieu, son attribut divin, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Ensuite, Chav, Bet, 22. C'est les 22 lettres de l'alphabet. Akadosh Baruch Hu nous dit, si vous voulez savoir, vous, les nations du monde, pourquoi est-ce que mon peuple vit, quel est leur élixir de vie, quelle est leur potion magique, qui est le druide qui leur prépare tout ça, qui est le rabbin qui est derrière tout ça? Eh bien, Dieu répond, c'est tout simplement l'amour infini que j'ai pour vous et les 22 lettres de la Torah que vous étudiez. C'est parce que vous étudiez ma Torah, c'est parce que vous pratiquez les mitzvot de la Torah que vous avez le droit d'exister.
même si aucune condition logique et rationnelle ne peut accompagner l'existence d'un peuple tellement dispersé, tellement spolié, tellement massacré, tellement converti de force, tellement de problèmes qu'on a eus, c'est grâce à Kohav. Quand on rentre dans la soukha, Dieu nous demande, est-ce que tu peux voir les étoiles là-haut pour qu'elles soient cachères, ta soukha? Ainsi donc, tu te souviendras que c'est grâce à grâce à l'amour que je te porte, cette nuée de gloire qui te sortira toujours, tôt ou tard, de tous tes problèmes et te fera ressurgir des plus grands abîmes de l'histoire. Et te rappeler que Am Israël vit parce que Dieu l'aime profondément, mais surtout aussi parce que Kohav, parce que les 22 lettres de l'alphabet sont préservées et que Kadosh Baruch Hu nous dit tant que vous tiendrez la Torah Etzraim Hila Mahazekimba, tant qu'il y aura des Bate Midrashot, tant qu'il y aura des Bet Knesiot, tant qu'il y aura mon nom prononcé à table, le Kiddush, tant que vous serez avec les 22 lettres de la Torah qui vous entourent constamment, alors les étoiles du ciel ne s'éteindront jamais, à l'image du peuple d'Israël qui, même dans la plus grande des obscurités, brillera toujours au sein des nations du monde. Am Israël traversera toutes les époques, peu importe où l'on sera dans l'univers, même au fin fond d'un pays. Am Israël vit, grâce à l'amour de Dieu et la pratique de sa Torah et de ses mitzvot, la tradition juive qui tourne autour des 22 lettres de l'alphabet, alpha, beta. Combien Kadosh Baruch Hu aime Amo Israël et combien la soukha ne représente que l'amour infini que Dieu porte à son peuple. Et c'est pour cela que même si les femmes sont totalement quittes de la mitzvah de la soukha, les femmes ne sont pas obligées de s'asseoir dans la soukha, elles ne disent pas la bracha yeleshev basouka. Les sfaradiotes ne disent pas, c'est bracha levatala assour. Et la reine, de l'autre côté, par contre, une femme qui veut y manger et y vivre avec son mari, comme le demande Bezrat Hashem, la tradition juive, t'avola birkat Hashem, elle ne fait pas la bracha. Et n'oublions pas un détail, c'est que chaque mur de la soukha n'est rien d'autre que l'expression de l'amour infini que Dieu a pour nous et qui nous dit, regardez, est-ce qu'il y a un endroit plus sensible que de vivre dans une soukha? Normalement, c'est dans des murs de béton où on se sent en sécurité. Et Dieu, il dit, non, mon fils, c'est quand je te prends dans mes bras que tu es en sécurité. Aucun bunker ne peut te protéger, réellement. Aucun. Le seul bunker qui te garantit toutes les assurances, c'est la soukha. C'est pour cela que Rabbi Eliezer dit la Géoula, la guerre de Gog ou Magog peut démarrer pendant Sukkot. Il dit pourquoi? Parce que l'endroit le plus sûr, ce sera la soukha. Dans les bras de papa. Lui qui peut tout. Lui qui nous protège de tout, comme il a fait dans le désert. Dans la chaleur intense de la journée, la froideur horrible de la nuit. Akadosh Baruch Hu nous mettait sous température ambiante parce que les nuées de gloire étaient présentes. Son amour est présent pour son peuple. Alors, rien ne peut nous arriver. D'où l'importance de Bezrat Hashem pratiquer la fête de Sukkot avec un amour hors du commun. Ne pas en avoir marre. Ou rentrer, vous embrassez la soukha. Vous asseyez, dites Baruch Hashem. Baruch Hashem. On mange dans la soukha. On boit dans la soukha. On dort dans la soukha. On peut même aller avec sa femme dans la soukha. On se promène dans la soukha. D'ailleurs, je finirai avec une petite parenthèse. Il est marqué dans le Shulchan Aruch, Metayel Basouka. Vous Metayel, depuis quand on se promène dans une soukha? Pour dire que si un jour, pendant les 7 jours, la femme est un petit peu marre, ou on a envie un peu de sortir, on veut se promener un petit peu, alors là, la Khala dit, bon, tu veux te promener? Promène-toi dans la soukha. Ça veut dire quoi? Va dans une autre soukha. Sors de chez dans sa soukha. Après 3, 4, 5 jours, c'est un peu difficile de rester toujours à la même place. Alors si tu dois aller chez ton beau-frère, si tu dois aller voir la famille, c'est Tayel Ba Soukha. Je vais me promener pour rentrer dans une autre soukha. Et dans ce cas-là, ce sera éventuellement permis. Même si Baba Saleh et les Gdolé Ador ne sortaient nullement de leur soukha pendant 7 jours pour y vivre chaque seconde dans l'amour d'un père qui nous dit Kamani Votra. Plus on sera dans la soukha et plus notre assurance vie grandira pour chaque juif sur terre. Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Il y aura d'autres shiurim par la suite, Bezrat Hashem. Veuillez partager, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de ce cours, et peut-être que ça va leur parler, peut-être que ça va réveiller chez eux un peu plus d'amour pour la Torah et les mitzvot, qui sont tout le but de ces shiurim. Partagez Bezrat Hashem, ve Chag Sameach, ve Samarta bechagecha vaïta ach Sameach. Michael el Chaïl, bracha v'atzlacha, ve Chag Sameach.